Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 221 et il est temps d'en faire la review. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Pour faire un résumé de ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est très simple, l'épisode nous présentait l'examen Chunin mis en place par Naruto qui avait présenté les différents objectifs concernant ce nouvel événement par rapport au fait de préparer la nouvelle génération face aux différentes menaces à venir, notamment celle de Code. On apprend également de la part de Naruto, et ça c'est plutôt intéressant, que l'examen Chunin a lieu également dans plusieurs pays, notamment plusieurs villages, qui va regrouper plusieurs genin. Toutefois, vous l'aurez compris, et malheureusement, l'examen Chunin à Konoha ne regroupera pas d'autres genin venant d'autres villages, notamment Shinki, qu'on aurait pu revoir, et ça aurait été intéressant. Cependant, au niveau du scénario, c'est plutôt sympa d'aborder le sujet de l'examen Chunin comme ça. Déjà, on sait qu'il a été mis en place pour préparer la nouvelle génération, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et maintenant, on sait que la jeune génération dans d'autres pays est en train de se préparer à l'affrontement face à différents ennemis qui pourraient potentiellement arriver dans le monde shinobi. Du coup, j'espère que dans l'anime, parce que dans le manga je n'y crois pas, que dans l'anime, ils vont nous mettre en avant cette jeune génération en train d'affronter différents antagonistes, que ce soit des antagonistes secondaires ou pourquoi pas des antagonistes principaux. Car il y a un élément à ne pas oublier, si cet arc est filler par rapport au manga Boruto, il est canon à l'œuvre de Boruto dans la complémentarité, donc il n'est pas impossible que cette jeune génération qui soit mise en avant dans ces arcs fillers, notamment celui-ci et d'autres à prévoir après ou avant l'ellipse, ce n'est pas impossible, pourrait permettre au manga de les introduire plus facilement afin de raconter une histoire autour d'eux pour les mettre en avant face aux antagonistes. Mais comme je l'ai dit, pour la partie manga, j'y crois de moins en moins. Déjà, il faut se concentrer sur Boruto, ainsi que Sarada ou encore Mitsuki. Autre point que j'ai aimé dans cet épisode, c'est tout simplement les différentes catégories d'épreuves qu'on retrouve dans l'examen Chunin, qui sont les mêmes dans Naruto. La première étape, l'examen écrit, la deuxième étape, la forêt de la mort, et ensuite la troisième étape, c'est qu'on connaissait, notamment avec ce combat entre Naruto, Neji, Gaara versus Sasuke. On retrouve les combats en 1v1 pour les tests finaux qu'on va retrouver dans la suite des épisodes de l'anime Boruto, et ça je les attends avec impatience car on l'a vu dans l'épisode 222 avec la preview de la semaine prochaine. Celui-ci sera tout simplement organisé par les studios Pierrot et mettra en avant notamment la samouraï qu'on a découvert dans cet épisode qu'on avait déjà vu auparavant, mais surtout une mise en avant de Oki, et tout ça bien animé et surtout bien designé. J'ai hâte de voir cet épisode 222. Cet épisode m'a aussi marqué par rapport à la relation de confiance entre Boruto et Naruto, avec le sujet de la tricherie de Boruto lors de l'ancien examen Chunin interrompu par Momoshiki. J'ai aimé voir un Naruto beaucoup plus présent auprès de Boruto, qui lui à l'époque était pris par son rôle de Hokage, et là on le retrouve présent pour Boruto avec une confiance envers lui par rapport à ce qu'il a fait, et il sait que Boruto fera les choses bien dans cet examen Chunin. La suite de l'épisode va se caractériser par le début de l'examen Chunin, notamment l'examen écrit, là où l'équipe 7 n'aura aucun problème à le réussir, et ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle l'examen écrit à l'époque de Naruto, où celui-ci avait beaucoup de mal, là où on voit un Boruto cette fois-ci qui lui est beaucoup plus intelligent que Naruto à son jeune âge. Ensuite, l'examen Chunin va se poursuivre avec l'épreuve de la forêt de la mort, là où tous les genin qui se sont qualifiés vont devoir récupérer quelqu'un de blessé, tout en étant vigilant concernant les pièges que regroupe la forêt de la mort. Alors il y a quelque chose qui m'a fait rigoler un petit peu, c'est notamment lors des propos de Sai et de Shikamaru pour présenter cette épreuve. On voit 3 genin en train de griller la politesse à tout le monde, en train de se faire attraper par une langue, plusieurs langues venues de la forêt de la mort. Et ensuite on a un Shikamaru qui dit clairement que si vous revenez avec 1 ou 2 bras de la forêt, ne vous inquiétez pas, l'équipe médicale s'occupera de vous. Et on a eu Sai juste avant qui a dit que ces 3 personnes-là, les 3 genin qui ont grillé la politesse, se sont fait tout simplement bouffer par des créatures capables du pire. Alors je pense que malgré tout, les jonin
encadrant cette épreuve les ont sauvés. Mais le fait que Sai et Shikamaru disent ça, ça m'a fait plutôt rire parce que ça montre la dureté d'un shinobi et que les genin qui sont présents doivent être prêts à tout, notamment des sacrifices pour réussir la mission, mais surtout pour veiller au bien de leurs coéquipiers, quitte à peut-être se sacrifier. D'ailleurs, lors de la présentation de cette épreuve, nous avons la présentation du personnage de Keito Kawanami qui fait la rencontre de Boruto, et le moins qu'on puisse dire, c'est que celui-ci, ce n'est pas la modestie qui lui manque. D'ailleurs, il fera un mauvais coup à Boruto dans la suite de cet épisode, mais Boruto va avoir la meilleure des réactions vis-à-vis de lui, et notamment par rapport aux encadrants qui gèrent cette épreuve. Pour parler plus en détail de ce qui s'est passé lors de la forêt de la mort, on a eu le droit à des mises en avant de personnages qu'on avait limite oubliés, notamment Mirai, c'est toujours sympa de la revoir, et notamment aussi un développement de personnages qui était plutôt poussif, voire décevant. Le cas de Metali, pour moi, est une véritable déception par rapport à ce qu'ils avaient fait sur le personnage de Rock Lee à l'époque. Ils avaient démarré un développement, mais l'avaient abandonné en plein milieu. Là, pour Metal Lee, c'est très simple. Ils l'ont démarré, ils l'ont arrêté instantanément au moment où ils l'ont mis en avant face à Rock Lee. Je m'attendais à beaucoup plus de choses de Metal Lee sur cet épisode et notamment dans la suite de cet arc. Sur ce coup-là, je suis déçu. Peut-être qu'il reviendra en force après l'ellipse, il reste un espoir. Mais toutefois, concernant ce développement, je pense que c'était l'une des pires choses à faire. Toutefois, tout n'est pas à jeter, il y a des choses très bien dans cet épisode. On voit un Boruto tomber dans l'eau et faire la rencontre d'un serpent, qui plus tard on voit que Boruto a réussi à le dompter facilement par rapport à son ancienne relation qu'il avait eue avec Garaga, qui lui était beaucoup plus dur à dompter. On a une mise en avant de Sarada face à Mirai, mais malheureusement, le combat a été zappé. J'aurais aimé peut-être un épisode en plus pour nous montrer une Sarada face à Mirai. On aurait pu voir les qualités de Sarada, et surtout ce qui aurait été très intéressant, c'est qu'on aurait pu revoir Mirai utiliser ses caractéristiques et notamment ses pouvoirs en lien avec Kuronai ou encore Asuma. C'est vrai qu'elle avait déjà eu un arc filler dans l'animé, mais c'est toujours bien de rajouter un petit supplément concernant ce personnage qu'on ne voit pas beaucoup et surtout pas du tout dans le manga. Et évidemment, au-delà de l'aspect des développements des personnages dans cet épisode, il y a aussi des références, notamment le serpent comme je l'ai cité, qui fait référence très clairement au personnage d'Orochimaru à l'époque lors de l'examen Chunin où Orochimaru s'en était pris à Sakura, Sasuke ou encore Naruto. La fin de cette épreuve va être marquée par une morale portée par Boruto qui va faire preuve de courage et de bonté surtout en voulant sauver Keito qui a tenté de lui faire un coup à l'envers, notamment en le trahissant et en trichant surtout sur le fait qu'il avait déjà utilisé une de ses caractéristiques pour pouvoir s'en prendre à Boruto plus tard dans cette épreuve. Et sur ce coup-là, Boruto va faire preuve de courage en renonçant à ses ambitions à devenir peut-être Chunin et de bonté en sauvant un camarade qui certes a triché, mais toutefois il ne mérite pas d'être laissé tout seul face à l'ennemi. Et c'est la morale de Boruto qui va être récompensée à la fin par tous les encadrants en laissant Boruto une petite place dans les tests finaux afin qu'il aspire à devenir Chunin. Parlons des caractéristiques de cet épisode et on va commencer par le scénario. Il est vrai que dans l'ensemble de cet épisode, l'intrigue pour justifier l'organisation des examens des Chunin, pour moi, est plutôt justifiée. Maintenant, sur le développement de certains personnages dont Metal Lee et le combat Mirai versus Sarada qui a été zappé, je trouve ça plutôt décevant, surtout pour le cas de Metal Lee comme je l'ai dit beaucoup plus tôt. Sur ce coup-là, dans l'ensemble du scénario de l'épisode, je vais mettre la note de 8 sur 10. Je vais aussi rajouter quelque chose concernant le développement du personnage de Keito qui a été introduit dans cet épisode 221, c'est le personnage qui a fait un coup à l'envers à Boruto. Je pensais qu'il allait avoir un rôle beaucoup plus important concernant la suite des épisodes. Toutefois, je garde un espoir par rapport aux différents synopsis qu'on avait pu voir ensemble sur la chaîne. Peut-être que ce personnage va réapparaître pour d'autres ambitions plutôt obscures. Ça reste à voir, mais je place des espoirs en lui, car pour l'instant, sur ce qu'on a vu dans cet épisode 221, c'est une déception. En ce qui concerne l'animation de cet épisode, on retrouve une animation semi-dynamique avec de la narration pour justifier le développement de certains personnages et notamment l'organisation, comme je l'ai dit, des examens de Chunin, que ce soit à Konoha ou dans différents pays. Il est vrai que par moment dans le scénario, par rapport à l'animation de narration, il y a eu quelques petites carabistouilles scénaristiques pour faire avancer l'épisode. Toutefois, ça a donné un petit avantage, car on allait droit au but, ça allait vite, et on voyait pas le temps passer. Sur ce coup-là, l'animation a été plutôt bien respectée pour le côté narration. Pour le semi-dynamique, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre une animation de cette qualité-là dans cet épisode? Car il n'y a pas eu vraiment de combat, toutefois, ça a rajouté encore du crédit sur la mise en avant des personnages concernant leur mobilité,
pour donner un épisode plutôt dynamique et agréable à regarder. Sur l'animation globale de cet épisode, je mets la note de 8 sur 10. Pour ce qui est des OST dans l'ensemble de cet épisode, on a retrouvé des OST qui sont plutôt sympas dans l'anime Boruto et qui font partie des meilleurs. Sur ce coup-là, dans l'ensemble de l'épisode qui fut bien garni avec ces OST qui étaient bien placés et bien dosés par rapport aux différentes scènes approprié, je mets la note de 8,5 sur 10 car pour moi ça a rajouté un petit plus par rapport aux différentes émotions que nous a véhiculé cet épisode, que ce soit la mise en confiance de Boruto par son père Naruto ou tout simplement la présentation des épreuves et le petit côté suspense concernant les qualifiés. De plus, si vous avez eu l'oreille durant cet épisode et notamment lors du passage de la forêt de la mort en tant qu'épreuve, vous avez entendu une OST similaire à celle de Naruto, car tout simplement c'était une OST made in Boruto, mais avec des notes en référence à l'OST lors de la présentation d'Orochimaru face à Sasuke, Naruto et Sakura. Et ça, j'ai aimé le clin d'œil. Parlons maintenant du design de cet épisode, qui, je l'admets, fait partie des caractéristiques les plus faibles qui n'ont pas été mises en avant dans cet épisode. Toutefois, est-ce qu'on peut vraiment dire que le design était raté? Non, il était plutôt bon dans l'ensemble, voire très bon sur certains moments. On a retrouvé un Naruto bien fait, une Sarada bien dessinée, pareil pour Mitsuki. On retrouve malheureusement un Boruto plutôt moyennement dessiné, si ce n'est parfois des ratés en termes de proportion, de dimension sur le design. Sur ce coup-là, c'est plutôt pénalisant, vu que Boruto est le personnage principal de l'anime, et tout court de l'œuvre Boruto, car c'est son œuvre. Et sur ce coup-là, j'aurais aimé que l'anime garde ses efforts par rapport au design de ce personnage. Toutefois, je vais mettre la note de 7 sur 10, car il y a eu aussi du très bon, même si cela ne concernait pas Boruto. Cette review touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner tout en activant la cloche et en n'oubliant pas d'aller en commentaire pour donner votre note sur l'épisode sur 20. Plus vous allez vers 20, plus vous avez été content de l'épisode. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.